remplis de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ceux qui aiment en reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, oui, tu parles ce qui est mort. Tu parles ce qui est mort reprend vie. Oui, tu déclares. Et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, nous chantons Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 toi qui as fait terre et ciel, on t'adore, oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Et mon âme reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Acheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Acheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Acheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Je suis racheté. Acheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu.
Bonjour à tous et que Dieu nous bénisse. Toutes nos reconnaissances à nos leaders, nos pasteurs, qui nous donnent le privilège de nous tenir devant vous et pouvoir apporter la bonne nouvelle, apporter l'évangile. Que Dieu les bénisse et que Dieu puisse aussi leur accorder plus pour la gloire de son nom. J'ai été beaucoup encouragé par les différentes prédications que nos pasteurs sont en train de nous donner, spécifiquement sur la prière. Ce matin, je me disais, est-ce qu'on peut passer à une étape pratique? Est-ce qu'on peut maintenant passer à la pratique? J'ai réfléchi sur beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a conduit sur les textes de 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. Le verset que vous connaissez très bien, 9 et 10e. 1 Chronique 4, 9 et 10. Je vais lire les deux versets. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, que Dieu étende vos limites au nom de Jésus. Je reprends le 10e puisque je me suis appesanti sur limite. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu est présent, Dieu est partout. Dieu écoute la prière et Dieu répond à la prière. J'ai été beaucoup marqué particulièrement par ce sous-thème-là. C'est ce qui m'a conduit au fait à prendre ce texte. Mais je vais beaucoup plus m'atteler à la deuxième partie de la prière de Jabet. Cette deuxième partie, c'est ce qui dit, si tu étends mes limites et que tu étendes mes limites, en d'autres termes, si Dieu, tu étends mes limites, et la suite, c'est que la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc Dieu a accordé aussi que les limites de Jabet soient étendues. Alors j'ai pris comme thème, j'ai dit, brise tes limitations. Brise tes limitations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Brise tes limitations. Dans ce texte, je réalise une toute première observation que j'ai faite, mais je vais y revenir là-dessus. Mais laissez-moi un peu dire certaines choses que j'ai pu observer, que je constate aussi. Il y a des gens qui sont nés comme des rois, mais à cause des limitations, ces personnes vivent comme des esclaves. Il y a aussi des personnes qui sont des aigles, mais aujourd'hui, ils vivent comme des poulets. Pourtant, ce sont des aigles. À cause des limitations, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont dans les cimetières maintenant, mais ils sont partis avec tous leurs bons rêves, ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient de merveilleux et de précieux à cause des limitations qu'ils avaient. Brise tes limitations. Et Ecclésiaste 10, le verset 7e dit, j'ai vu des esclaves
sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. En d'autres termes, c'est l'inverse qui s'est fait à cause des limitations. Et Jabez prie et parle à son Dieu. Il lui dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ma prière est que Dieu étende tes limites aujourd'hui et que tu expérimentes comment Dieu est capable de changer les choses, des limitations qui ont été fixées contre ta vie par l'ennemi, par le diable, et que toi, tu puisses expérimenter que tes limites se sont étendues. Je vais conter une histoire que tonton Victorien nous a communiquée une fois pendant que nous étions en train de prier. Il y a un monsieur qui vit jusqu'à présent, puisqu'il est vivant, il vit en Côte d'Ivoire et un de ses amis a appris qu'il passait des moments très difficiles, des moments très compliqués. Alors il s'est décidé de pouvoir lui apporter assistance. Et l'assistance qu'il a choisi de lui apporter, c'est de pouvoir lui donner tout le papier nécessaire et de l'aider pour qu'il puisse le rejoindre en Allemagne où il se trouve. Il a envoyé de l'argent, le monsieur a reçu tout l'argent et tous les papiers. Il a commencé toutes les démarches, il a fait toutes les démarches possibles jusqu'à obtenir le visa. Il a eu le visa. Le jour J où il devait voyager, comme c'était un vol qui avait lieu dans les avant-midi, il est parti de la maison aussi très tôt pour ne pas connaître des embouteillages et autres obstacles. Il est parti, il a fait toutes les formalités à l'aéroport et il a été jusqu'à la salle d'attente. Arrivé dans la salle d'attente, le monsieur s'est endormi. Il s'est endormi de 10h à 18h dans la salle d'attente, jusqu'au point où l'avion, on a appelé tout le monde, je suis sûr qu'on appelait son nom puisqu'il a fini toutes les formalités, mais il n'a pas pu entendre puisqu'il dormait et l'avion ne pouvant pas l'attendre, ils ont décollé, ils sont partis. Pendant qu'il dormait de 10h à 18h, il est en train de faire un songe. Son oncle à l'aéroport, dans la salle d'attente. Il fait le songe que son oncle est en train de lui proposer un travail au village et lui donner une parcelle pour qu'il puisse cultiver pour lui au village. Quand il se réveille, le temps de poser des questions, de demander qu'est-ce qui s'est passé, on dit non monsieur, l'avion est déjà parti, c'est tout. Il retourne à la maison. De la maison, il va au village. Arrivé au village, c'est exactement le songe qu'il a eu. L'oncle lui présente une parcelle pour qu'il puisse labourer et travailler pour lui. Et il a commencé à faire le travail. Pour que je puisse raccourcir l'histoire, il a fallu qu'un serviteur de Dieu que le Seigneur a envoyé pour venir lui dire un jour, tu t'appelles tant, oh oui. Ta place n'est pas là. Dieu t'appelle à autre chose. Brise tes limitations. Je vous assure, les limitations n'ont de respect pour personne. Les limitations ne respectent même pas celui qui a un visa d'Allemagne. Les limitations ne respectent même pas celui qui a un visa des États-Unis. Les limitations ne respectent même pas celui qui a un diplôme des États-Unis. Les limitations ne respectent même pas celui qui travaille à la Maison Blanche. Les limitations ne respectent même pas celui qui est de Yamoussoukro ou bien celui qui est de Yopougon. Les limitations ne respectent personne. Que vous ayez un titre, un nom, une position, ce n'est pas affaire de limitation. Quand cela arrive,
il faut que tu t'élèves comme Jabez, que tu demandes au Seigneur, étends mes limites, bénis-moi. Et la fin de ce verset dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu est prêt à accorder ce que vous êtes capable de demander ce matin. Ce que vous êtes prêt à présenter au Seigneur, ce qui est limitation pour vous, le Seigneur est capable de le faire. Remarquez que malgré ce que Jabez était, la Bible commence par dire qu'il était plus considéré que ses frères. Mais les limitations n'ont pas craint Jabez. C'est arrivé. Quand j'ai commencé à lire ces versets, je suis parti d'abord du premier verset du chapitre 4e. Vous allez faire un constat. On est en train de dire, à partir du premier verset, je prends le deuxième, Réaja, fils d'Escobal, engendra Jacat. Jacat engendra Ashoumaï, et ainsi de suite. Quand vous continuez, vous voyez par exemple au verset 4, on dit Pénuel était père de Gédor, et Ézer, et ainsi de suite. Mais quand on arrive au verset 9e, on ne parle pas du papa de Jabez, qui l'a engendré pour qu'il vienne de ses descendants. Il débarque brutalement. On dit il était plus considéré que ses frères. Et en fin de compte, on dit il pria et il parla à l'Éternel. Brise tes limitations. Quelqu'un peut m'aider et dire à son voisin de gauche et de droite, brise tes limitations. En fait, c'est quoi limitation? Quelquefois, le dictionnaire même est un peu limité. Le dictionnaire même a ses limitations. Mais voici ce que le dictionnaire dit. C'est l'action de fixer des limites. Mais ça ne nous avance pas. Ça aussi, c'est une limitation dans la définition. Mais plus loin, quand nous continuons à analyser le fait, on remarque que c'est en fait une forme d'embargo qui t'est adressée. Ça veut dire que tu t'arrêtes ici. Tu ne peux pas passer au-delà de ça comme barrière. C'est comme quelqu'un qui met une cage et il met un chien dedans. Ça veut dire que cette cage-là devient une limitation. Le chien ne peut pas aller au-delà de cette cage-là. Il ne peut que rester dedans. Y a-t-il quelqu'un peut-être qui se trouve dans une cage ce matin, même sans se rendre compte? Je prie que toute personne qui peut se retrouver dans une cage sans bien se rendre compte, que le Seigneur puisse intervenir et que cette cage soit brisée au nom de Jésus. La limitation ou les limitations, c'est en fait des restrictions. Et ces restrictions peuvent avoir plusieurs origines. C'est des restrictions sataniques planifiées pour s'opposer à l'avancement de quelqu'un. Restrictions sataniques planifiées par l'ennemi pour que cela puisse s'opposer à ton avancement. Ça peut aussi être un fardeau qui te tire vers le bas. Ça veut dire que tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas aller jusqu'au maximum de ton potentiel. Quand certaines personnes te voient, quand tes amis avec qui vous avez été à l'école, quand ils voient les notes que vous faisiez quand vous étiez à l'école et vous comparent à la réalité actuelle de ce jour, ils se disent non, ça ce n'est pas lui. On ne le reconnaît pas. C'est tout fardeau qui vous tire vers le bas. Cela peut être spirituel, cela peut être physique, cela peut aussi s'étendre à plusieurs niveaux. Certaines limitations peuvent être internes. Dans ton raisonnement, dans ta mentalité, dans ta tête, tu te dis que moi-même là, je ne peux même pas traverser la voie là. Moi-même là,
Je ne peux même pas voyager, je ne peux même pas aller à l'extérieur, ne fût-ce que pour tourisme. Je ne peux même pas aller en Europe, en Italie ou en Grèce pour que j'aille faire un peu de tourisme, ou en Turquie. Je ne peux pas. C'est quelque part dans la tête de quelqu'un. Il y a une personne qui, dans sa famille, avait connu un cas de limitation. Ça, je ne vous parle pas d'une histoire que j'ai appris, mais je vous parle d'une sœur avec qui nous avons travaillé dans le même bureau. Cette sœur-là a, pas seulement elle, mais même ses autres sœurs. Curieusement, dans la famille, ce ne sont que des filles. Le monsieur n'a donné que des filles. Et leur papa leur a dit, vous pouvez étudier, vous réussirez. Vous pouvez travailler, vous aurez des postes, vous aurez un bon salaire, les choses iront très bien. Vous voulez vous marier, le mariage viendra et tout se passera très bien. Mais jamais vous n'aurez des enfants dans vos mariages. C'est un papa qui a eu ses filles et qui ne veut pas que ses filles puissent avoir des enfants. Non, je ne savais pas cette réalité. Jusqu'au moment où on travaillait, je ne savais pas. Un jour, de façon claire comme ça, le Seigneur me dit, il y a des paroles qui ont été prononcées sur cette sœur-là. Il faut prier pour elle. Je l'appelle, je lui pose la question. Elle avoue, elle dit effectivement, mon papa m'a dit ce que je vous ai dit. École, ok. Mariage, ok. Travail, ok. Mais enfant, non. La limitation, elle ne peut pas avoir des enfants. Effectivement, elle s'était mariée. Elle était dans son foyer. Mais le monsieur qui l'a pris en mariage, lui, il voulait absolument des enfants. Quand je suis allé la voir, je lui ai parlé, j'ai dit, on doit prier pour ôter ces paroles. Elle a donné toute espèce d'explication, je suis occupé, mon travail, ceci et cela. Et puis, tout s'est passé jusqu'à ce que on a été pris dans beaucoup d'autres choses. On n'a même pas prié. Son papa est décédé. Le mari a décidé de la chasser de la maison. Aujourd'hui, elle se trouve hors de la maison. Et vous pouvez imaginer la suite. Limitation. J'ai pris qu'au nom de Jésus, tout pouvoir domestique caché dans la maison, dans la famille, qui vous place des limitations, soit brisé au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir domestique caché. Ça ne vient pas du dehors, c'est du dedans de la maison, en interne, que ces pouvoirs de limitation, vous interdisant d'avoir le mariage, vous interdisant d'avoir des enfants, vous interdisant d'avoir une promotion, que ces limitations soient brisées au nom de Jésus. Les limitations, c'est aussi tout ce qui peut saper les capacités de quelqu'un, mais qui l'expose à contrôler sa vie ou à l'étouffer. Donc tout ce que vous vivez, c'est que vous sentez que votre vie est contrôlée et étouffée. Il suffit que vous puissiez avoir un peu d'argent. C'est pendant que vous avez de l'argent en main qu'un coup de fil, on vous appelle du village et dit « Ah, la tante de ta maman là a un problème. Est-ce que tu peux envoyer autant d'argent ?» Je pense que le docteur Adou nous a édifié, nous a parlé profondément et il a dit, si vous vous rappelez encore ce vendredi-là, il a dit, vous avez entendu. Ce n'est pas que vous veniez dire encore que vous n'aviez rien entendu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux qui étaient là ce vendredi-là, docteur Adou, il n'est pas là. Il s'est levé. Il a dit, Église, vous avez entendu. C'est quand vous avez le peu d'argent là que vous avez là,
que vous mettiez même de côté, que vous étiez en train d'économiser, c'est quand cet argent-là est disponible que le coup de fil bizarre vous parvienne. Seulement puisque ils ont été capables de contrôler et de savoir que vous avez reçu l'argent, il faut vous déposséder de cet argent. C'est aussi quelque chose qui vous empêche d'atteindre le maximum de votre plein potentiel. Nous aimerions ne pas mettre longtemps sur la définition, mais la nature de l'imitation. Je disais tantôt que les limitations peuvent être internes, donc au-dedans de la personne. Les limitations peuvent être personnelles. Les limitations peuvent être externes. Ça veut dire en dehors, ça vient du dehors de vous. Les limitations peuvent être familiales. Même de façon personnelle, on peut se retrouver avec un nom. Le nom que vous avez, j'ai étudié avec un ami dont le nom s'appelait funérailles. Donc, quand vous traduisez ça en lingala, ce nom veut dire funérailles. Et c'est un nom bizarre, nom et post-nom. Il dit, funérailles, ce corps est déjà mort. C'est le nom d'une personne. Et pendant tout le parcours, toutes les fois, il avait toujours une raison à donner. Il est malade, il est grippé, il a ceci. Mais c'est tout à fait normal. En fait, lui-même là, c'est funérailles. Et ce corps-là est déjà mort, c'est pourri. Il faut simplement envoyer ça au cimetière pour enterrer. Mais c'était ça, nom de quelqu'un. Et ça peut aussi être générationnel. Ça se suit génération après génération. Ça se suit au niveau de famille. Ça peut aussi être ethnique. Dernièrement, nous avons enregistré le film Jésus dans une langue, c'était en RDC. En septembre, nous avons voyagé pour faire l'enregistrement de cette langue. Le peuple qui parle cette langue s'appelle le peuple Yaka. Et ces peuples-là, dans toute la République, où qu'ils se trouvent, il n'y a jamais, jamais c'est peut-être trop aller à l'extrême, je dirais 80% ou 90% de ces peuples-là, tout ce qu'ils savent, c'est être conducteur de Wotro. C'est ce qu'ils font. Donc, quand les enfants naissent, ils viennent trouver Wotro dans la cour de la famille. Et c'est ce qu'ils vont faire aussi. Ils vont aux études quelque part, pendant quelque temps, ça ne marche pas. Ils reviennent à la maison et c'est tout, ils ne peuvent plus continuer à étudier. Ils sont découragés et ils commencent à pousser ça. Et c'est comme ça toute la vie. Donc, à partir de l'arrière-grand-parent, tout ça, et ça vient jusqu'à eux. Et ils habitent aussi un quartier. Et ce quartier-là, c'est un quartier enclavé. Vous ne pouvez pas accéder et aller dans ce quartier-là avec voiture. C'est difficile. Mais les Wotro peuvent traverser, puisqu'ils peuvent pousser, et c'est possible. Limitation ethnique. Et ils vivent dans ces conditions-là. C'est vrai, il y a quelques rares exceptions de personnes venant de l'ethnie et qui font quelque chose. Mais en majeure partie, c'est ce que les gens font. Et c'est devenu même comme une injure. Quand vous voyez quelqu'un qui est même mal habillé, tout le monde dit, voilà, on cite le nom de l'ethnie. Et c'est tout. J'ai préféré ne pas citer l'ethnie pour que je ne puisse pas aussi être en train d'insulter. Donc, on cite l'ethnie et alors, toutes les fois que cela est adressé à quelqu'un,
la personne est humiliée et se fâche et vous pouvez même vous bagarrer. Les limitations peuvent aussi être villageoises. Dans votre village, là, dans votre hameau, dans votre canton, personne ne peut passer tel palier. Personne ne peut passer tel niveau. Cela ne peut pas se faire. Et je ne parle même pas de limitation nationale. Certains grands, les puissances occidentales, nous imposent des limites que certaines de nos nations ne peuvent pas franchir. Tel palier que nos nations africaines ne peuvent pas franchir. Limitation. Mais il y a une bonne nouvelle. Je dis, il y a une bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus peut nous arracher des mains de celui qui est plus fort que nous. Jésus peut nous arracher des mains de celui-là qui a prononcé des paroles qui nous maintiennent dans la limitation. Dans la semaine, je me suis réveillé avec un verset qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup réjoui, et c'est le psaume 82, 6. Je me réveille comme ça, c'est ce verset-là qui revient, qui retentit dans mes oreilles. C'était le psaume 82, le verset 6. Je vais vous lire ce verset, il est formidable, c'est pour vous dire combien Dieu nous aime. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devons vraiment répandre, même s'il y a des limitations. Mais Dieu nous a donné une position qui est terrible et que personne ne peut changer. Voici ce que le verset 6 dit du psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà ce que nous sommes. Je croyais que vous alliez dire Amen. Je croyais même que vous alliez vous réjouir. Vous êtes des dieux. Tel est ce que Dieu dit de nous. Tel est ce que Dieu déclare de nous. J'avais dit, Dieu a déclaré. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis et c'est ce que nous sommes. Nous sommes fils du Très-Haut. Ça veut dire les caractéristiques de Dieu, ça veut dire les habiletés de Dieu sont aussi les nôtres. Le pouvoir que Dieu est aussi notre pouvoir. La puissance de Dieu est aussi notre puissance. Nous pouvons braver les limitations. Nous pouvons aller au-delà des limitations. Car il dit de nous clairement et noir sur blanc que nous sommes des dieux, nous sommes fils du Très-Haut. Mais si nous nous laissons, ou bien si nous acceptons les limitations, c'est alors le verset 7 qui s'accomplit. C'est alors le verset 7 qui se réalise. Le verset 7 dit ceci: cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque, si nous acceptons les limitations. Mais, verset 6, c'est là où nous nous attelons, c'est là où nous restons. Quelques manifestations de limitation. Rapidement, je vais peut-être aussi sauter certains, puisque j'aimerais que nous puissions prier après ça. Quelques manifestations de limitation. Quand vous expérimentez les limitations, quand vous vivez les limitations, elles peuvent vous empêcher de vous élever. Elles peuvent vous empêcher de briller. Vous ne pouvez pas briller, ça serait difficile pour vous. Quand vous expérimentez, vous vivez sous les limitations, elles vous apportent la sécheresse et vous êtes dans les soucis. Quand vous vivez les limitations, ça vous empêche d'être productif, même d'être fructueux. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas. Si vous expérimentez ou vivez les limitations, ça vous empêche d'être efficace et même de vivre votre plein potentiel. Ce dont vous êtes capable de faire, vous n'êtes
pas capable de le faire, vous ne le faites pas puisque vous êtes en train de vivre, vous êtes sous la puissance de l'imitation. Les limitations produisent la régression. Vous régressez sensiblement et vous ne vous rendez pas compte. Et les limitations sont, en fait, cette puissance maléfique et qui travaille silencieusement au-dedans de quelqu'un, sans même que quelqu'un s'en rende compte qu'il est sous limitation. C'est en fait un destructeur de vie. Et la personne commence à se dire, ma vie ne vaut rien, moi-même je ne vaux rien, moi-même je ne peux rien faire, pourquoi même je suis allé à l'école, je suis allé passer mon temps pour rien. Et la personne baisse ses mains, il est découragé, il ne peut pas avancer. Les limitations apportent le découragement et les limitations sont suicidaires. Et quelquefois même, les personnes qui peuvent vous faire du bien s'éloignent de vous puisque vous êtes en train de vivre les limitations. Tous vos bienfaiteurs sont démotivés et ils ne peuvent pas vous aider et même vous propulser pour que vous puissiez aller loin. J'ai lu aussi Luc chapitre 5, que je ne voudrais pas relire encore maintenant. Luc chapitre 5, à partir du verset 16e, les Écritures parlent de ces paralytiques qui a été transporté par ses 4 amis et qui l'ont envoyé jusque chez Jésus pour qu'il puisse le guérir. Remarquez qu'il y avait déjà une première limitation. Dès que les 4 arrivent à la porte, il y a toute une foule. On ne peut pas accéder. Limitation, première limitation. Comment y aller? Que faire? Comment parvenir à ce niveau-là? On ne peut pas. Je vais revenir. Donc, les limitations se manifestent aussi par le fait que vos yeux ne voient que ce qui est négatif. Vos yeux ne voient que des choses difficiles que vous ne pouvez pas expérimenter ou bien faire face. Et vous êtes là et vous reculez. Mais les 4 n'ont pas reculé. Les 4 étaient déterminés. Je pense, ça c'est moi qui pense, je dis, certainement les paralytiques doivent avoir leur dit, aujourd'hui c'est mon jour, puisque j'ai appris que Jésus est là, il faut qu'on y aille. Il avait une détermination. Et ce que Jésus dit dans ce texte, il dit, votre foi, ou bien ta foi t'a guéri. C'est que quelque part, il y avait une détermination qui poussait non simplement les 4 amis, mais même le paralytique lui-même. L'imitation se caractérise par le manque de détermination. Dans Josué 6, le verset 1er, la Bible dit « Jéricho était barricadé. Personne ne rentrait et personne ne sortait. Personne. Les murs constituaient une limitation pour tous ceux qui étaient dedans. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait rentrer dans Jéricho. Limitation. Y a-t-il des murs qui vous entourent, qui constituent une limitation pour vos projets, pour vos vies, pour vos fiançailles, pour vos études, pour vos mariages? Y a-t-il une limitation quelque part? Y a-t-il des murs comme les murs de Jéricho? Y a-t-il quelque chose qui est en train de te stopper pour que tu restes à un seul niveau, mais que tu ne puisses pas avancer? Ma prière, sois déterminé pour que tu puisses sortir de Jéricho. Sois déterminé à sortir de toute forme de limitation. N'accepte pas que quand tu vois un mur et tu dis que c'est non, tu acceptes que c'est non. D'ailleurs, vous savez, pour tous ceux qui se sont mariés, qui sont là,
quand ils sont allés même demander la main de leurs épouses, aujourd'hui, leurs épouses, quand vous avez demandé la main, la première réponse même de la dame, c'est non. Mais il faut savoir, chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière les noms. Généralement, c'est un grand oui qui se cache derrière les noms. J'ai eu aussi un non. Je demande en mariage, boum, non. Waouh. Et tout ce que j'avais comme force, désarmé. Je dis, mais yaï, ça, c'est déjà fini. Donc, il faut que je reprenne le processus à zéro. Les prières que j'ai faites, le temps que j'ai passé, toutes les démarches que j'ai entreprises. Donc, mais première réponse, non. Je veux dire, les limitations ressemblent à un premier non que vous rencontrez. Mais derrière le non, généralement, il y a un grand oui. Les mamans sont là. C'est très rare, celles qui ont dit oui à premier abord. D'abord, c'est un non. Ou soit on te dit un non diplomatique. On dit, bon, je vais réfléchir, et puis je vais prier, et puis après je vais... Mais déjà, le cœur est en train de gesticuler, de sauter, de se réjouir. On dit, ah, gloire au Seigneur. Mais je vais réfléchir. Ma prière est que tout mur qui porte le nom non, N-O-N, ne soit pas une limitation pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin, comme ces paralytiques, d'être toujours porté. Il faut que tu arrives à marcher toi-même et que tu puisses quitter cette limitation et que tu avances, car le Seigneur t'appelle à marcher toi-même et non pas à rester dans les limitations. Psaume 61, le verset 1er jusqu'au 4e. Je vais juste vous lire ça, écrivez, prenez juste note. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je prie pour toute personne qui est en train de passer par des limitations, que Psaume 61 soit sa prière. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Puisque ce Dieu-là est ta tour forte en face de toi. En d'autres termes, le psalmiste veut dire, fais-moi passer cette limitation. Fais-moi traverser cette ligne qui est placée devant moi. Que je passe, que je traverse. Quelles sont les choses qui peuvent... Quelles sont certaines choses qui peuvent causer les limitations? Je vais juste les nommer pour gagner un peu en temps. 1. L'ignorance. L'ignorance peut causer des limitations. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance. Les activités démoniaques peuvent aussi causer les limitations. Le manque de discernement et la négligence peuvent aussi causer les limitations. Manque de discernement et négligence. Vivre une fausse vie chrétienne peut causer aussi les limitations. Là, ma prière, c'est de dire à quelqu'un, vis ta vraie vie. Ne vis pas une fausse vie chrétienne. Ne cherche pas le succès du ballon d'air, puisque ça va s'exploser. Le succès du ballon d'air ne durera pas longtemps, ça va s'exploser. Vis la vraie vie. Crains le Seigneur. Va à l'école de l'esprit. Vivre une fausse vie chrétienne est la cause des limitations. J'aimerais que nous puissions prier, mais avant qu'on ait prié,
Voici un peu ce que j'aimerais que nous puissions avoir comme conclusion. L'ennemi préfère utiliser la limitation, que j'appelle une fausse information, alors qu'il y a la vraie information. Je veux donc dire, ne permets pas que la désinformation soit ton information. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne permets pas que la désinformation soit ton information. Puisque l'ennemi va vouloir transformer et changer la vraie information et cacher cette vraie information et te donner la mauvaise information. Il y a un de mes grands-pères, l'oncle à ma mère, ce monsieur s'appelait Noël. C'est curieux, Noël. Mais un mystique impossible. Le village de ma maman, c'est au bord d'un grand fleuve. Le monsieur avait des pratiques terribles. Il va venir au village, il prend des jeunes gens et même des enfants, des adolescents. Il dit, mais venez chez moi, venez, on va jouer. Comme les pépés là trouvent des occasions pour jouer avec les enfants. Il dit, venez chez moi. Il va s'arranger et il prend des fils de raffia. Et il leur demande d'attacher dans leurs mains, ou bien même pour les autres, d'attacher dans leur cou. Et ils jouent. Pendant qu'ils font leur jeu et c'est tout, à un moment donné, le pépé rentre dans sa maison. Quand il rentre dans sa maison, il ne ressort pas même pendant 1 heure ou 2 heures. Pendant qu'il rentre dans la maison, il est dans le fleuve. Et tous ceux qui ont accepté d'attacher le fil de raffia à la main ou bien au cou, ça veut dire que ça constitue un fil, une corde par laquelle il vous tire et il vous envoie dans l'eau avec lui. Vous allez aussi dans l'eau et quand il aura fini de faire tout ce qu'il veut faire dans l'eau, il ressort et vous le verrez sortir de sa maison comme si de rien n'était et il commence à dire à ces jeunes, mais toi vraiment, tu ne sais même pas bien nager, tu ne sais même pas bien courir dans l'eau. Mais c'est quoi? Et quand ces jeunes enfants reviennent, ils ont des égratignures dans le corps, puisqu'il les a envoyés dans les herbes, et puis mystiquement. Mais physiquement, c'est des choses réelles. Ils commencent à se gratter tout le corps. J'ai pris que toute corde invisible attachée à votre main, attachée à votre cou, toute corde qui peut avoir une quelconque origine, soit brisée au nom de Jésus. C'est ce que M. Noël faisait. J'ai eu l'occasion de le voir. Et notre papa croyait que, en nous empêchant d'aller au village de notre maman, il nous protégeait. Mais M. Noël nous voyait même à distance. Il savait qu'on existait. Mais notre papa, comme il travaillait avec l'administration publique, il avait avec lui des policiers. Il est allé menacer M. Noël. Il dit, si quelqu'un osait toucher à mes enfants, vous voyez ces policiers-là, ce sont eux qui viendront vous arrêter. Il dit, c'est affaire de nuit, ce n'est pas affaire de jour, ce n'est pas affaire d'armes, ce n'est pas affaire de policiers. Mais quand même, je crois qu'ils ont eu peur de lui et ils n'ont pas pu faire certaines choses qu'ils pouvaient faire. Je prie que toute limitation de ce genre soit brisée dans le nom puissant de Jésus. En fait, toute limitation est d'abord illégale. Aucune limitation n'est légale. Romains, je parle des limitations venant du diable. Romains chapitre
8, le verset 1-2 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour nous, plus de condamnation. Dieu nous épargne et Dieu nous protège. Il est important maintenant que chacun puisse identifier ses limitations et savoir exactement qui il est en Christ. Et cela pourra vraiment l'aider. J'aimerais terminer, avant que nous prions, pour dire, ne mange pas aujourd'hui le pain de demain. Ne mange pas aujourd'hui le pain de demain, car tu auras faim demain. J'aimerais que nous puissions nous lever.